l'impression que j'ai, c'est qu'on se dit, ben voilà, les associations de la diaspora pourront résoudre le problème. Moi, je crois que le problème est davantage beaucoup plus crucial au niveau de sa résolution au Cameroun. Beaucoup d'efforts doivent être faits au Cameroun pour faire en sorte que ces gens-là aussi puissent, d'une certaine manière, non seulement s'identifier, mais leurs compétences puissent être utilisées. Je commence par apprécier la présence du gouvernement. C'est une preuve que déjà, le gouvernement est à l'écoute de la diaspora. Alors, nous autres membres de la diaspora, nous devons faire très bon usage de cette oreille attentive. Parce que si nous ne pouvons pas le faire, une fois de plus, ils vont dire sont des salauds et ils vont tourner le regard. Je propose pour Casanet de choisir régulièrement des thèmes où une évaluation peut se faire après un an. Des thèmes qui peuvent être divisés en phases. Et chaque fois, on communique les résultats, c'est très important. Au niveau des ministères, il y a de très beaux programmes. Au ministère de la Jeunesse, au ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Relations extérieures ici. Ils font trop de belles choses, mais actuellement, on n'est pas au courant. Ça veut dire qu'il y a un manque de communication. Et quand on n'est pas au courant, on dit ce qu'on veut. Ce qu'on veut, voilà pourquoi aujourd'hui, dans une ville où il y a 5000 Camerounais à Lyon, on a moins de 10 en ce moment qui sont de Lyon. Donc les ministères aussi, peut-être à travers le réseau Casanet, peut-être à travers les autres associations de la diaspora, doivent pouvoir communiquer, doivent pouvoir dire « Ok, voilà les innovations que nous faisons ». On forme et les gens disparaissent. Il faut identifier le problème. Est-ce que le problème, c'est seulement chez l'employé qui recherche à tout instant un bien-être, ou c'est l'employeur qui ne lui propose pas des conditions? Je pense que le gouvernement doit jouer son rôle de régulateur. Au Cameroun, par rapport au salaire, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que la question qu'il a posée mérite d'être adressée et que le gouvernement doit prendre ici ses responsabilités. Merci. Si le gouvernement proposait une feuille de route, c'est-à-dire sur des... nous faisait voir des programmes réels, concrets qu'on pourrait réaliser, on propose à Casanet et Casanet dit, voilà, quelles sont les compétences qui sied à ces projets. Je crois que là, la symbiose qu'a dit, vous avez parlé au départ, entrer en action, et je crois que l'information, la communication et les projets pourront être réalisés pas à pas, et je crois que nous pourrons atteindre un objectif. Donc si les membres du gouvernement viennent seulement nous écouter, ils ne nous proposent pas, c'est-à-dire qu'ils doivent franchement venir du Cameroun, dire que voilà, nous avons des projets, nous avons ce programme, qu'est-ce que vous pouvez, quelles sont les compétences que vous avez à disposition qui sied à ce programme, qui peuvent aider à la réalisation de ces programmes. Je crois qu'en symbiose, on pourra faire quelque chose. Il existe en Allemagne une institution qui est parallèle à la vôtre au Cameroun, qui gère, par exemple, la recherche de l'emploi, une institution officielle qui essaye de trouver de l'emploi aux citoyens et de résoudre les problèmes autour du thème de l'emploi. Parallèlement à ça, avec le boom de l'Internet, justement, qui a créé une nouvelle voie, un nouveau moyen de communication, il y a eu la création en Allemagne de plusieurs portails Internet spécifiques sur le thème de l'emploi. Et je vais vous dire une chose, ces canaux, ces différents canaux, sont aujourd'hui les outils les plus utilisés dans ce pays pour les gens pour retrouver l'emploi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, d'une partie, les institutions peuvent effectivement mettre sur pied ces canaux officiels pour trouver de l'emploi aux citoyens, ou bien les former. Mais parallèlement à ça, il ne faut pas exclure le fait qu'on puisse utiliser les nouvelles technologies pour mettre sur pied d'autres solutions. L'essentiel étant ici, parce que c'est ça le plus important, l'essentiel étant que celui qui cherche du travail puisse le trouver le plus rapidement possible. L'endroit où il le trouve est pour cette personne, ça ne l'intéresse pas vraiment en tant que tel. Le plus important pour lui, c'est de trouver l'emploi pour pouvoir avoir un job et nourrir sa famille. Alors si on lui propose 10 différents canaux, il lui fait 10 différentes chances de trouver
un emploi qui lui passe. Et on ne peut pas canaliser les énergies ou bien nous sommes dans un système, c'est un pays. Ça veut dire qu'il y a une dynamique, il y a plusieurs dynamiques. L'État ne peut pas tout contrôler. Donc il faut que l'État mette sur pied ces structures, les développe, les performe, mais qu'elle laisse aussi d'autres structures exister en parallèle venant du privé. Et il y aura une dynamique d'emploi, une dynamique de développement de richesses qui pourront même plus tard créer encore plus d'emplois pour les populations. C'est la réponse que je voulais... Parce que j'ai constaté que nous sommes à différents sons de cloche dans la salle. Nous sommes en train de parler de coopération et de perspective. Quand on dit coopération, ça veut dire que chacun apporte sa part. Parce que j'ai l'impression que certains attendent qu'on apporte des choses avant qu'ils n'agissent. J'ai parlé de dynamique unitaire, c'est un concept que j'ai créé. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Je parle de ça en d'autres lieux. Je ne suis pas physicien, mais j'ai dit, je me suis inspiré de la physique pour traiter de cette question de dynamique unitaire, qui est valable en économie, valable en sciences politiques, valable en sociologie, etc. Donc, nous sommes ici pour inventer l'avenir. La diaspora a son mot à dire. Il doit apporter quelque chose. Maintenant, il faut que chacun apporte sa part dans le gâteau. N'attendez pas que le gouvernement apporte ceci. Chacun apporte. Maintenant, il nous faut une stratégie. C'est elle que nous n'avons pas. Le débat qui existe là maintenant, c'est un débat d'absence de stratégie. Vous comprenez? Casanet est un instrument. Le gouvernement même est un instrument. Mais au-dessus de tout ça, il faut une stratégie globale, où chacun va avoir un rôle. Et l'intérêt de DAVOC, c'est que nous nous retrouvons et que chacun rentre avec son rôle. Et l'année prochaine, quand on va se retrouver, chacun dit, voilà, je suis rentré avec mon rôle, voilà ce que je fais. Je suis très content, très heureux, parce que j'ai certains cadets que j'ai reçus en Allemagne qui aujourd'hui bravent dans la salle et ça m'honore beaucoup. Mais ce que je vais dire, même à l'époque, nous avons fait beaucoup de choses en Allemagne. On a tenté de mettre pas mal de choses en place, même à notre époque. Mais je crois ce que le DAVOC est en train de réussir aujourd'hui, je ne sais pas si réussir à avoir autour de vous tout ce parterre-là, je veux dire, c'est un grand succès. Il faut déjà, et il faut respecter ça, sans vous diversifier, rester concentré. Je pense que le gouvernement aujourd'hui, bien que nous leur reprochons aussi certaines choses, je crois qu'ils sont dans la bonne voie de... Et comme on a dit tout à l'heure, c'est le win-win. Hein? C'est-à-dire que quand tu viens au Cameroun, le ministre n'est pas pressé de te recevoir. Il faut bien qu'il sache pourquoi il veut te voir. Il faut que ça lui apporte quelque chose. Ce n'est pas parce que tu viens d'Italie que tu vas penser que oui, je suis ingénieur, monsieur le ministre, recevez-moi dans les 30 minutes qui suivent. Donc, je crois qu'il faut rester très concentré, utiliser ce parterre-là, parce que quand ils vont rentrer, ils sont venus en mission pour ça. Je crois qu'il y a au moins 5 ministères représentés. Je crois qu'on soulève ici le problème de l'emploi. Le problème de l'emploi est double, et là je m'adresse particulièrement au parterre, aux représentants du Cameroun. Je suis content de voir les efforts faits par le mini-jeune avec des propositions qui sont faites concrètes, apportées aux jeunes aujourd'hui. Je vous assure qu'il y a 10 ans, vous aurez apporté les mêmes éléments. Moi, je ne serais pas en Europe. Il y a plein de gens qui n'auraient pas fait leur carrière en Europe. Je suis content de voir ça. Je suis content de voir que les brasseries viennent avec des propositions concrètes pour les jeunes ici. Mais au niveau des compétences, j'entends parler des CV. Les CV, c'est très bien de créer une banque de données, pour autant qu'on respecte à peu près ce qu'a dit le FNE tout à l'heure. Donc, ce que je veux dire, qu'au niveau des compétences, vous avez deux niveaux de compétences. Vous avez des compétences, pour la plupart ici, qui sont des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire des gens qui veulent poster leur CV et qui espèrent décrocher un emploi. Vous avez un deuxième niveau de compétences. Et là, c'est là où je m'adresse à vous, les représentants du Cameroun. C'est que vous avez un deuxième niveau de compétences qui sont des tranches d'âge de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas à la recherche d'un emploi. Je suis architecte, je travaille à la COCOP où j'ai un super boulot qui me passionne d'ailleurs. Mais malheureusement, je reste attaché comme un enfant au sein de sa mère à mon Cameroun.
Ces gens-là qui ont 35-40 ans ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre les compétences qu'ils mettent au service de l'Europe aujourd'hui, de les mettre au service du Cameroun. C'est un rêve, ce serait un aboutissement d'y arriver. Je dis, vous avez deux niveaux de compétences. Vous avez les compétences de la diaspora camerounaise, dont les finalisants, les gens qui terminent leur diplôme, qui viennent terminer, qui recherchent un emploi. Mais vous avez un deuxième niveau de compétences qui sont en réalité des consultants ou des experts dans lesquels je me situe. Donc, il ne faut pas oublier ça, mais ça, ce n'est pas Casanet qui va résoudre ça. Au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, notre rôle, c'est de valoriser la ressource humaine pour l'emploi. Et quand nous avons pensé diaspora dans la politique de l'emploi, nous avons pensé utiliser toutes les compétences diaspora. Que ce soit des compétences qui commencent, que ce soit des compétences vieillissantes même d'ailleurs. Parce que nous pensons récupérer les retraités de diaspora. Tant qu'ils ont une compétence. Encore plus ceux qui sont en activité comme vous. Mais notre difficulté, justement, c'est pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'il nous faut un annuaire. Nous avons financé un peu l'annuaire des compétences. Et nous pensons que ce ne sont pas seulement les étudiants finissants. Nous voulons des professionnels. Parfois, on a des offres de candidature au Cameroun, appel à candidature pour des consultants. On n'a pas de candidats. Or, si nous, on a ça au ministère, nous allons dire à tous les ministères ou à toutes les sociétés, entrez telle donnée informatique, on vous sort tous les noms qui ont des compétences informatiques. Par exemple, si vous voulez des gens qui sont dans les commandes de données, analyse de données, je ne sais pas toutes les variantes qui sont dedans, vous trouverez architecture, médecine. Hein, on peut importer des médecins au Cameroun. Une équipe de chirurgiens venant de l'extérieur peut venir au Cameroun opérer pendant une semaine. Au lieu d'exporter ces gens, ça nous coûte cher. Donc voilà, nous avons ces solutions que nous cherchons. Donc vous êtes parfaitement dans notre stratégie. Notre problème, comment vous identifier? Un pays comme la Tunisie, par exemple, le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur se déplace presque chaque année et ils vont dans la totalité des écoles d'ingénieurs pour identifier les gens. Ça, c'est un point. Le ministère, par exemple, certains ministères, par exemple de l'énergie, ils se déplacent et ils vont se renseigner pour avoir des informations. Parce que l'identification, quand vous dites rechercher un emploi, même il y a certaines personnes qui, pour eux, ça n'a pas d'importance. Il y a certaines personnes qui, pour le Cameroun, il y a beaucoup de dossiers que le Cameroun a gérés au niveau international où il a fallu certains Camerounais qui sont dans des postes clés, juste par un appel, leur dire, ben voilà, vous pouvez contacter telle personne, ça vous aiderait davantage. C'est largement suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui recherchent quelque chose, soit comme consultants pour être payés, ou quoi que ce soit, mais qui peuvent être des consultants comme ça à titre parce qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et le problème d'identification est important. Et cette identification, c'est une trajectoire à double sens. Les Camerounais doivent faire des efforts. Et quand je vois autant de Camerounais ici, ça veut dire qu'ils en font et qu'ils vont continuer à en faire. Mais l'État aussi doit faire des efforts énormes. Moi, je vois aujourd'hui, moi j'ai mon épouse, elle est enseignante centrale, mais la seule institution qu'il a contactée, c'est l'Université des Montagnes. Et pourtant, elle a des collègues, moins cotés qu'elle, qui donnent des cours français, qui sont invités presque chaque année pour donner des cours à l'université. Mais elle n'a jamais été contactée. Donc, et elle, par fierté, je ne vais pas les contacter. Le Cameroun peut aussi faire un effort, puisque si le Camerounais a identifié les Français, pourquoi le Cameroun n'identifiera pas la Camerounaise? Moi, je connais des gens, et dans leur tendre jeunesse ou bien dans leur début de carrière, qui de temps en temps, ils voyaient quelque chose, ils l'écrivaient. Moi, je l'ai fait. J'écrivais à un ministre pour lui dire, mais voilà, là, je vois que vous êtes en train de faire quelque chose qui est complètement erroné. Il froissait la lettre, mais il retenait le nom. Oui, parce que j'ai revu quelqu'un 15 ans après qui m'a dit, ah oui, vous m'avez envoyé une lettre pour me dire que c'était complètement erroné ce que je faisais et tout. J'ai dit, je le confirme. Il me dit, oui, vous n'aviez pas tout à fait tort, mais la situation politique ne le permettait pas. Bon, il y a d'autres où j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Et c'est une façon de s'identifier d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de le faire. Une page, les ministres, ils n'ont pas le temps de lire 10 pages. Une page, des mots bien précis et tout, ils le comprendront. Ça ne l'intéresserait pas, il froissera, mais ça pourrait aussi l'intéresser. Il regardera le nom et il le gardera. Et peut-être un beau matin, il dira, mais il y a quelqu'un qui m'avait écrit de l'Allemagne sur ce point et qui semblait connaître un certain nombre de choses, peut-être qui pourra nous être utile. J'aimerais personnellement que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, que chaque jeune étudiant ou bien cadre de la diaspora qui veut créer une entreprise au Cameroun puisse principalement avoir des facilités pour pouvoir le faire. Parce qu'ils sont Camerounais, ils ont droit à ces facilités. Ils ont droit à plus de facilités que les étrangers.
s'ils apportent les mêmes capitaux que les étrangers, on doit leur faciliter la voie. Je souhaiterais que vous alliez de plus en plus vers les ambassades, vous faire identifier, que les associations travaillent avec les ambassades, mais que aussi le ministère des Relations intérieures crée une structure au sein de l'ambassade pour bien accueillir les gens dans ce sens-là. Even though the lady says they are still running with the embassies, yes, but things have changed a little bit. No? No. No. Listen. Things have changed since the deployment of new ambassadors. Things have changed. Many people recognize it. At least there's better communication between Cameroonians and their embassies. Better than in the past. Things have changed, and things will continue to change. So, the recommendation that Cameroonians should approach their embassies is important. You talked about information. Embassies now, some have websites. If the Ministry of Higher Education needs people, it is in the website. So if you don't communicate with your embassy, how do you know? So the embassy thing is important. Notre attention sur le premier élément que le gouvernement sollicite, venir recevoir les compétences de la diaspora. Mais qu'est-ce qu'on dirait du plus grand pourcentage de ces Camerounais qui arrivent et qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux compétences? Nous connaissons combien de personnes quittent le pays. Le pourcentage est très élevé. Ceux qui parviennent à traverser vents et marées jusqu'à atteindre, je dirais, un niveau universitaire sont très peu. Or, la première chose qu'on devait faire, c'est d'attaquer le mal à la racine, de faire naître d'abord l'enfant avant d'espérer le fruit, avant d'espérer qu'il grandisse, pas d'attendre qu'un homme descende du ciel et qu'on en profite directement. Donc, ce que je dirais, on doit redoubler l'intervention au niveau des Camerounais qui arrivent. Redoubler de quelle façon? Il y en a qui cherchent comment renouveler le séjour. C'est assez basique. Il y en a qui veulent renouveler le séjour, il y en a qui veulent fréquenter, il y en a qui veulent travailler, qui doivent mettre tout ça ensemble pour s'en sortir. Ils n'ont pas le temps pour étudier, ils n'ont pas suffisamment de temps pour travailler, et ainsi de suite. Ils font tout et ils ne font rien, et ils perdent tout. L'une des choses primordiales, c'est identifier ceux qui arrivent. Ça, c'est la première des choses, et aller vers eux à travers les écoles. Regardons la plupart de ces pays ici en Europe. Ils connaissent tous leurs compatriotes qui sont dans d'autres pays. Et je ne sais pas si nous connaissons tous les Camerounais qui sont à Strasbourg, à Lyon. Il y a une autre idée qui est celle des cellules dans les ambassades, qui créent des questions, des projets de la diaspora, qui mettent à disposition des informations sur l'emploi, sur des offres pertinentes d'emploi en direction de la diaspora. Et après, maintenant, il y a une idée qui, la dernière, c'était celle de cette plateforme tournante. C'est-à-dire quand on dit la diaspora, elle est où? C'est qui la diaspora? Comment la diaspora peut se structurer grâce à des plateformes? Casanet est déjà une de ces plateformes. Il y en aura peut-être d'autres, mais l'idée étant d'aller vers quelque chose d'unifié et d'unitaire qui, voilà, puisse se présenter comme un interlocuteur et dire de temps en temps, voilà, nous existons, voici la diaspora, voici ce que nous proposons et voici ce que nous voulons.